19 novembre 2023, des pirates attaquent un navire commercial. Les assaillants débarquent en hélicoptère, lourdement armés. C'est un assaut éclair, filmé par ses auteurs. Une scène presque hollywoodienne en guise d'outil de propagande. En quelques instants, les 25 membres d'équipage du Galaxy Leader sont pris en otage. Ce transporteur devait se rendre en Israël en vain. L'incident se déroule ici, à moins d'une centaine de kilomètres des côtes du Yémen, en mer Rouge, un passage stratégique pour le commerce mondial et de plus en plus à risque ces dernières années. Depuis novembre, les attaques se multiplient dans la région, devenue une nouvelle zone de tension internationale. Mais alors pourquoi ces attaques? Qui visent-elles? Et surtout dans quel but? Bon, il faut d'abord comprendre l'intérêt stratégique de la région. Le détroit de Bab el-Mandeb, c'est la porte d'entrée vers la mer Rouge. Il sépare l'Afrique de la péninsule arabique, avec d'un côté le Djibouti et l'Érythrée, deux pays aux relations tendues, de l'autre le Yémen, en proie à une guerre civile depuis près de 10 ans. 25 petits kilomètres de long, malgré son étroitesse, c'est l'un des passages maritimes les plus fréquentés de la planète. Au 19e siècle, l'ouverture du canal de Suez en a fait un nouveau point de passage entre l'Europe et l'Asie. Depuis, c'est devenu un axe incontournable du commerce maritime. Un tiers des conteneurs du monde y transitent, c'est aussi le 4e point de passage maritime le plus important pour le pétrole. En gros, ne pas recourir au détroit de Bab el-Mandeb, c'est une perte de temps et donc d'argent. Contourner l'Afrique, c'est un détour de 13 000 km, soit 10 à 14 jours de navigation supplémentaire. Le détroit est donc un petit point stratégique qu'il faut protéger à tout prix. On a une multiplication de bases militaires internationales dans cette zone-là, une grande partie qui date notamment des années 2000, à l'époque des attaques de pirates dans cette zone-là, avec la nécessité de maintenir la sécurité maritime. Maintenir la sécurité maritime, d'accord, mais contre qui? Les attaques, depuis le 19 novembre, sont menées par les Houthis. Les Houthis, c'est un groupe politico-militaire présent dans l'ouest et le nord du Yémen. C'est l'ennemi numéro 1 du gouvernement yéménite. Ils sont particulièrement actifs depuis la guerre civile qui a ravagé le pays pendant près de 10 ans. Les Houthis se réclament d'un islam chiite. Ils sont alors soutenus par la puissance régionale chiite, l'Iran. Leur entente, elle va bien au-delà de la religion, car tout comme l'Iran, les Houthis soutiennent la position du Hamas dans sa guerre contre Israël. Et là se trouve l'origine des attaques, car les navires victimes partagent un point commun, ils sont liés de près ou de loin à Israël. L'objectif des Houthis, c'est d'internationaliser la crise qui se passe aujourd'hui à Gaza, en allant taper directement là où ça fait mal pour le commerce international. L'objectif, il est multiple. Il est donc de faire pression sur les États-Unis et sur Israël. Il y a toute une dimension aussi de politique interne pour les Houthis, en termes de renforcer leur popularité au Yémen, etc. Depuis l'attaque du Galaxy Leader, une trentaine d'autres attaques visant des navires marchands ont été enregistrées. Résultat, le nombre de bateaux passant par ce détroit a drastiquement chuté. En réaction, une coalition internationale menée par les États-Unis a vu le jour. C'est l'opération Gardien de la Prospérité. Une vingtaine de pays dont la mission est de protéger les navires marchands, et pour ça, ils multiplient les attaques contre les infrastructures militaires houthistes. Pourtant, les Houthis ne semblent pas particulièrement affectés par ces attaques. Pour l'instant, ils sont en position de force parce que, quelque part, ils se fichent un petit peu de l'impact que peut avoir ce conflit sur leur population et ils peuvent infliger en retour des coûts qui sont énormes pour l'économie internationale et pour les grands acteurs, notamment les États-Unis. Mais alors, est-ce qu'un cessez-le-feu à Gaza pourrait mettre fin à ces attaques? Les attaques des Houthis sur les navires qui passent dans la mer Rouge, ils prédatent le début de la crise. C'est un groupe qui va continuer probablement à poser des problèmes de sécurité dans le futur, quelle que soit un peu la trajectoire de la crise à Gaza. Selon certains experts, la solution à ce conflit pourrait venir d'ailleurs, d'un pays étroitement lié à la région mais qui ne s'est pas encore manifesté, la Chine.